nos frères, nos parents, les militaires. Que vous soyez milicien, que vous soyez militaire de petit rang ou de haut rang, vous êtes d'abord fils du Congo. Le fait de tenir l'arme ne vous enlève pas le droit du respect de la population, le droit de la protection, la notion première pour laquelle vous avez été engagé, la notion de la protection de la population. C'est le peuple qui élit un gouvernement, c'est le peuple qui élit un président de la République. Et si ce peuple dit que nous ne voulons plus d'une telle personne ou d'une telle personnalité, vous ne devriez pas intervenir en faveur de cette personnalité. Or, c'est ce que vous faites. Vous avez dénaturé la notion déontologique du corps de l'armée congolaise. Nous savons que ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui ont mis autour d'eux que des parents ou des proches des parents pour assurer leur pouvoir. Mais, mes chers compatriotes, est-ce que le fait de garantir, de travailler pour le président de la République enlève votre citoyenneté de Congolais? Est-ce que travailler au service d'un gouvernement veut dire que vous êtes devenu un étranger, que vous ne connaissez plus les lois? Quand un ordre est donné à un militaire et que ce militaire constate que l'ordre qu'on lui a donné ne correspond pas à la déontologie, à l'éthique du corps militaire, que fait-il? Il refuse cet ordre, quitte à passer en cour martiale. Mais il refuse d'abord cet ordre. Et le fait d'être militaire ne signifie pas nécessairement d'ôter la vie, car la première notion du corps militaire, c'est de savoir épargner et de protéger la vie. Vous tous qui entourez celui qui nous dirige aujourd'hui, sachez que vous êtes d'abord des Congolais. Et vous savez que c'est le peuple qui décide de qui va le diriger. Vous ôtez la vie à vos confrères, à vos concitoyens et concitoyennes, pour des raisons financières, parce qu'on vous donne 2 000, 3 000, 4 000, même si on vous donnait 1 million. Cela en vaut la peine d'ôter la vie à la population qui ne réclame que sa liberté. Vous tous les généraux, tous autant que vous êtes payés par l'argent du Congo, l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent de X ou Y qui sort de sa poche avec lequel on vous paye. Non, c'est l'argent du Congo, c'est votre argent. Donc, il serait mieux distribué si tout le monde pouvait avoir une petite part équitable. Cela permettrait à ce que la vie continue, que vos enfants grandissent en sécurité, que tout le monde puisse bénéficier des richesses de la nation. Ça ferait de nous un pays, une nation riche, bien nantie et bien éduquée. Mais la pratique dont vous faites de votre fonction est totalement l'opposé de ce que le corps militaire attend de vous. Donc, que vous soyez général, que vous soyez colonel, capitaine, sergent ou simplement légionnaire, vous êtes d'abord citoyen congolais. On ne vous donne pas une arme en main pour ôter la vie aux citoyens. Non, mais c'est pour protéger la vie de ce citoyen contre tout ennemi, qu'il vienne de l'intérieur ou qu'il vienne de l'extérieur. C'est votre rôle, votre travail. Aussi, j'insisterai donc sur qui que vous soyez. Voyez l'avenir en avant de vous. Celui qui vous donne des ordres ne donne pas ses ordres de façon nationale. Il donne ses ordres de façon personnelle. C'est ce qui m'emmène à parler du président circonstanciel de notre pays. J'ai cité M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur, votre objectif en tant que président de la République, jadis alors que vous étiez encore démocrate, était de protéger la Constitution. Or, nous avons vu avec quelle volonté diabolique vous avez modifié cette Constitution pour des besoins d'égoïsme personnel. Nous savons tous que vous demeurez au pouvoir pour une seule raison.
Nous savons tous que vous voulez vous accrocher au pouvoir parce que vous avez mis un engrenage autour de vous dans lequel vous ne pouvez plus vous extirper. Mais il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de toute une nation, de tout un peuple que vous punissez, de tout un peuple qui souffre à cause de vous. Nous vous avions déjà dit que vous aviez encore le temps de quitter le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez pas des décisions pour la nation, vous prenez des décisions pour vous, ce qui fait de vous une personne inapte à diriger le Congo. Vous n'êtes plus capable de diriger le Congo parce que vos décisions ne sont plus les décisions nationales, ce sont des décisions familiales. Ce faisant, vous n'êtes plus en mesure de diriger notre pays. Que vous ayez fraudé les élections ou pas, vous n'êtes plus apte à diriger le Congo. Parce que vous avez failli dans toutes vos obligations, dans toutes vos notions régaliennes. Nous avons appris que le Congo sera doté d'un nouveau ministre de la Défense. Et nous apprenions des sources fondées que le prochain ministre de la Défense sera M. Denis Christel Sassou Nguesso. Je ne veux pas m'étendre sur cette question, mais c'est une nouvelle que nous avons reçue des sources sûres. Mais à cela je dirais, mes chers compatriotes, mes chers frères, parents militaires, vous qui êtes là, vous qui avez vu cet enfant naître, accepteriez-vous cela? Avec quelle expérience? Savez-vous, le ministre de la Défense, ce que cela veut dire? Cela veut dire que même l'état-major, le chef d'état-major devra rendre compte au ministre de la Défense nationale. Êtes-vous prêt à risquer, voir ce jeune homme devenir le prochain ministre de la Défense nationale? Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Et si jamais c'est le cas qu'il devienne le prochain ministre de la Défense nationale, savez-vous ce que cela augure? Nous avons vu Ali Ben Bongo devenir le président de la République du Gabon pour avoir été ministre de la Défense. Êtes-vous prêt à voir cela? Dans le cas où qu'il serait le prochain ministre de la Défense nationale, quelle est donc la raison fondée derrière cette nomination? Pensez-vous que M. Denis Sassou Nguesso le fait pour des intérêts nationaux ou simplement pour des intérêts politiques, personnels et diplomatiques? Il le ferait pour garantir une immunité à son fils, afin que celui-ci soit aussi comme lui impuni. Êtes-vous prêt à laisser faire cela? Je vous le dis, je n'ai rien contre cette famille, mais il s'agit d'intérêt national. Votre intérêt, le mien, celui de nos enfants et de nos petits-enfants.